Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui une vidéo de paysage de sous-bois au printemps. Donc des couleurs fraîches et pas vraiment de saison, mais bon. Une envie de printemps n'attend pas. Donc je commence par un dessin succinct à la mine 2B. Je travaille sur du papier bambou Clairefontaine, 250 grammes en format 24 par 32. Voilà, j'ai placé les grands arbres avec des lignes vraiment très libres. Et je me lance dans l'aquarelle à présent. Donc là, je travaille d'abord sur l'arrière-plan. Donc j'utilise du bleu de Prusse et du vert printemps de Sennelier. Donc je mélange le bleu, le vert, le vert, le bleu. Là, j'ai rajouté un peu de vert de vessie, histoire de rompre la monotonie des verts et de faire une gamme chromatique intéressante. Voilà, je continue, des touches de vert, des touches de bleu, pour simuler les feuillages d'arrière-plan. Quelques projections pour ajouter un peu de liberté dans tout ça. Je travaille beaucoup avec la tranche de mon pinceau. C'est un Winsor & Newton numéro 7, pur martre. Là, je commence à peindre le sol. J'utilise du vert or et du vert de chez Schmincke. Alors, j'ai deux types de verre de chez Schmincke, les Super Granulating. Il y a le vert plein et le vert olive. Je les mélange entre eux et je rajoute soit un peu de jaune, soit un peu de bleu, si je veux soit les réchauffer, soit les refroidir. Là, il y a des petites fleurs des jacinthes des bois, donc j'utilise du bleu lavande de chez Daniel Smith. Quelques petites touches comme ça au milieu du vert. Je mélange le sec, le mouillé, pour varier les effets. Là, il y a un peu de pourpre quinacridone de Schmincke. Ça, c'est de l'or quinacridone de chez Daniel Smith, qui fait bien le contraste avec le mauve. Alors là, je commence le chemin, j'utilise un petit peu de cramoisi d'alizarine mélangé avec un beige chaud de chez Sennelier. Je le dessine grossièrement. Je redéfinirai les bords plus tard. Je laisse sécher le chemin. Je commence les troncs et les branchages. Alors là, c'est un mélange de terre d'ombre brûlée, de brun bitume de chez Sennelier. Il y a aussi un vert désert de chez Schmincke, Super Granulating, que j'aime bien pour faire les troncs parce que ça fait des nuances. Ça, c'est un terre d'ombre naturel, un peu de terre d'ombre brûlée. Voilà, j'utilise un pinceau beaucoup plus fin, un traceur. C'est un pinceau Léonard numéro 8. C'est un synthétique. Et je travaille par touches très libres, en frottant le pinceau sur le papier et en jouant sur la variété des touches. Parce que si je trace les arbres en partant d'en bas jusqu'en haut en grande ligne, je trouve pas ça joli. Puis ça n'apporte pas de nuances dans la couleur des troncs. Alors là, j'ai un pinceau beaucoup plus fin. C'est un synthétique Da Vinci numéro 2, un traceur. Et je trace des fines branches pour donner l'illusion d'arbre à l'arrière-plan. Voilà, donc j'utilise les trois pinceaux que j'ai cités et je varie en fonction de la grosseur de ce que je veux peindre. Voilà, là, vous voyez le vert désert de Super Granulating Schmincke. Et vous voyez, la nuance est différente par rapport à celle que j'ai utilisée jusqu'à maintenant. Ça tire plus sur le gris. Puis il y a quelques jolies nuances de vert qui apparaissent par moments, donc c'est sympa.
terre d'ombre naturelle, terre d'ombre brûlée. Ça, c'est du brun bitume de Sennelier pour les marques plus sombres. Là, j'ai rajouté un petit peu de terre de sienne brûlée, un peu rouge, pour égayer un peu les bruns. Alors ici au sol, pour ajouter des lumières, là où j'avais laissé un peu de blanc, je rajoute du vert kiwi Inktense. C'est un vert très très lumineux, très clair, qui donne bien l'illusion des lumières. Comme ça, je l'aime beaucoup. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et je le trouve vraiment sympa pour faire les zones claires dans les feuillages ou dans les herbes. Là, j'ai procédé à quelques petites projections de pourpre crinacridone pour donner l'illusion des petites fleurs, quelques petits traits verts, pareil, toujours pour travailler sur l'illusion des brins d'herbe et des feuillages qui sont au sol. Et là, j'assombris bien l'avant-plan pour donner une sensation de profondeur au tableau. Voilà, je rajoute quelques ombres. Donc ça, c'est du vert, vert bleuté, assez sombre. En général, je mélange un vert avec un bleu pour obtenir ce vert sombre. Et voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, là, je marque les bords du chemin en rajoutant quelques touches d'un mélange de terre d'ombre brûlée avec un peu de cramoisi d'alizarine. Là, j'amène des ombres plus marquées avec du bitume de Sennelier, des branches plus marquées aussi, toujours avec cette même couleur. Beaucoup plus nettes et marquées pour trancher avec le flou de l'arrière-plan. Pour les feuillages, je rajoute un peu de projection de vert plaine, un peu de vert or. Voilà, j'ai fait quelques petites taches comme ça, puis après je les relie entre elles en frottant avec le pinceau. Il faut que ça reste très, très libre et pas trop détaillé. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou si vous avez des questions, mettez-les sous la vidéo. Et pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Merci.